Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Le Hezbollah lance des attaques de missiles contre Israël et la guerre s'intensifie complètement jusqu'à devenir une situation régionale insoutenable. Israël répond avec force et de plus, l'arme la plus précieuse d'Israël fait ses débuts sur le champ de bataille, le canon laser. L'Iron Beam entre en jeu et nous avons la vidéo, les images sont spectaculaires. Ce qui se passe est spectaculaire. La famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Bonsoir à tous, la famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Il est 4h04 du matin en Israël, le 2 mars 2026. Désolé pour le retard. Nous étions épuisés, nous étions physiquement détruits. Nous le sommes, allez. Quand nous avons vu la nouvelle que le Hezbollah avait attaqué le nord d'Israël, nous avons décidé d'attendre un peu pour voir comment les événements allaient évoluer. Des événements qui sont graves, qui faisaient partie des options possibles pour ce qui allait se passer, ce qui allait arriver dans cette guerre et ce qui est en train de se passer. Le Hezbollah a décidé, et comme nous l'annoncions hier soir, que Naïm Qassem promettait de lancer une attaque contre Israël. Il l'a fait, Naïm Qassem a décidé de franchir le pas. Peut-être plus contraint, peut-être davantage, dans une situation d'obligation morale, d'obligation de survie. Hezbollah, c'est l'Iran. L'Iran, c'est Hezbollah. Hezbollah était le proxy, le fils de Khamenei, et des faits graves se sont produits. Chypre a-t-elle été attaquée à nouveau? Cette nuit, il y a eu des frappes sur la base aérienne de Chypre, près de Limassol, sur la base aérienne du Royaume-Uni. Après que le Royaume-Uni ait également complètement changé sa position dans cette guerre la nuit dernière, le Royaume-Uni dit oui, qui permet l'entrée et l'utilisation de ses bases militaires par les avions de POTUS de Donald J. Trump. Désormais, des attaques de bombardiers peuvent être lancées depuis ce territoire du Royaume-Uni. Une attaque de drones a été lancée. Qui lançait ces drones? Très probablement Hezbollah. Très probablement Hezbollah. Nous allons regarder la vidéo, nous allons voir des images, nous allons voir en exclusivité le dôme de fer en fonctionnement, mais le dôme laser, le rayon de fer. Vous allez halluciner devant le futur de la guerre, de la défense anti-aérienne et jusqu'où Israël a été capable d'aller. Pour défendre son pays, il y a un communiqué officiel. Hezbollah, il y a de nombreuses informations et données. Essayons de tout exposer maintenant. Je m'excuse, je suis épuisé, ça se voit déjà. Nous sommes en ce moment assez éprouvés. Mais bon, c'est ce que la situation exige. Et en plus, vous attendiez ici, je vous demande pardon. Vraiment, nous sommes complètement épuisés. Nous avons de nouvelles vidéos. Les États-Unis et Israël sont en train de bombarder Téhéran en ce moment. L'Iran qui n'a pas tiré ne tire pratiquement rien. Larijani est en train de dire que, s'il vous plaît, nous parvenions à un accord. Et comme cela fait déjà un certain temps, cela fait déjà des mois, cela fait déjà des nuits que nous avons vécues sur cette chaîne, dans Stratégie Militaire. Il ne pouvait pas manquer à cette guerre. Quelque chose qui a toujours été là.
Ceux qui sont avec nous depuis longtemps peuvent l'imaginer. Beyrouth en direct, nous y sommes. La capitale du Liban, où l'armée a déclaré qu'elle n'allait pas permettre au Hezbollah de rejoindre la guerre, ni d'utiliser son territoire pour entraîner tout le pays dans la guerre. N'a-t-elle pas rempli ou n'a-t-elle pas pu remplir ses obligations en matière de sécurité? Israël a lancé une attaque sur Beyrouth il y a un moment, pour commencer à toucher la corde sensible de Naïm Qassem. Merci, vidéo de l'attaque. Cela se passait. Là-bas, vous voyez? Vous êtes là? Ce n'est que le début de quelque chose qui va bientôt arriver. Le Moyen-Orient ne pouvait pas changer, il ne pouvait pas faire en sorte que la chute de l'Iran soit une chute complète, sinon le Hezbollah tombe aussi. Et cela en faisait déjà partie. Nous le savions déjà que cela allait arriver, nous savions qu'il était très probable que le Liban entre en guerre. Israël le savait déjà. Nous savions aussi cela. Ce que vous allez voir maintenant en Irak, en ce moment même, pendant que nous parlons, ils ouvrent le feu contre la zone verte où se trouve l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Les fidèles de Khamenei, nous le voyons. Vous le voyez là? Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que tout ce que nous voyons signifie? Je vais essayer, même si c'est fatigant, de ne pas trop spéculer et d'être pragmatique par rapport à ce qui se passe. Israël a mobilisé et mobilisé plus de 50 000 réservistes pour protéger ses frontières. Il y a 24 heures, 100 000 étaient déjà là, ou ils s'ajoutent aux 100 000 qui étaient déjà là, ou à peu près ils vont atteindre un nombre de 150 000 dans les prochains jours. Face à ce qui pourrait arriver, oui, ce qui pourrait arriver. Il peut y avoir une invasion au Liban par voie terrestre. Il peut y avoir une invasion depuis l'Irak par voie terrestre. Ces fanatiques fous peuvent essayer d'attaquer la Syrie, d'affronter Yolani et d'essayer d'atteindre Israël. Est-ce un cas possible? Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas en ce moment des forces de Tsahal contrôlant la frontière avec la Syrie et la Jordanie. Face à ce qui pourrait arriver, ce n'est pas seulement une sorte d'armée qui pourrait venir. Comment sommes-nous en train de réfléchir, peut-être? Des groupes terroristes, 10-15 personnes, s'infiltrent en Israël. Nous pouvons envisager différents scénarios auxquels, évidemment, Israël doit se préparer. Il doit s'y préparer. Je veux vous montrer un endroit que nous connaissons, nous le connaissons très bien. Atención a la fotografía. Attention à la photographie que nous vous apportons ce soir pour que vous vous réveilliez, pour que vous ouvriez les yeux. Mira. Mirar esto. Estamos en directo ahora mismo. Beaucoup de likes, la famille. Nous commençons à nous réveiller. Contera. Rien qu'en ouvrant cette photo. Nous savons ce que sont en train de détruire en ce moment. Israël et les États-Unis
Téhéran. Nous connaissons l'endroit. Cette montagne, regardez cette belle géolocalisation. La voilà. En voyant la photo, on reconnaît tout de suite l'endroit. Regardez comme il y a Ahí. une montagne, un canyon au milieu de cette montagne et une autre montagne derrière. Une montagne, un canyon et une autre montagne derrière. Ce que les États-Unis et Israël attaquent ce soir à Téhéran. C'est le Saint des Saints du haut commandement militaire du régime, ainsi que le lieu et le refuge les plus protégés de toute la ville. Le bunker où ils auraient dû emmener et où aurait dû se trouver Al-Hijaboni. Ils attaquent ce que vous voyez ici. Le bunker des gardiens de la Révolution. Bon, où est-ce que... C'est ici? On entre par là. C'est l'une des entrées d'une des installations les plus profondes de tout l'Iran. Pour ceux d'entre vous qui ne suivez pas cette chaîne, qui êtes nouveaux, qui ne connaissez pas stratégie militaire, je tiens à vous dire que nous avons parlé de cet endroit de très nombreuses fois, à de très nombreuses occasions. Et que cette photo démontre que ce que nous indiquions depuis plus d'un an, depuis la guerre et même avant la guerre des 12 jours en juin 2025 est une réalité. Regardez ces explosions et maintenant je vais vous indiquer quelques points pour que ce soit clair pour vous. Premièrement, ce point-là a été attaqué. Là, 2. 2. Cette installation que nous voyons ici a été attaquée. En fait, de facto, voyons si elle est toujours là. Possiblement. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Ceci est le parc qui se trouve sur l'autre montagne, dans un endroit appelé la cascade de Téhéran. Et ici, faites attention à un petit détail, là-haut, là-bas, entre les ombres, avec la faible résolution de la photo. Pardon, elle n'est pas de moi, je n'y étais pas et ne l'ai pas prise. Nous voyons la photo de Khomeini et Khamenei et Khomeini. Khomeini, Khamenei, Khomeini, peu importe comment ils s'appellent, ils sont morts, tous les deux, ils sont morts. Ceci est l'une des entrées, vous la voyez là. C'est la route que nous suivions sur la photo, l'une des entrées du bunker. On va le mettre ainsi pour que vous voyez. La voici. On entre par ici. Et on va vers l'intérieur de ce bunker. Vous voyez cette route qui nous mène vers l'une des entrées. L'une des entrées. Il est probable que cette nuit, des munitions anti-bunker aient été utilisées dans la bouche d'aération. Vous allez demander, où est la bouche d'aération? On ne voit rien, stratégie. Il n'y a rien là-bas. De quoi parles-tu? Nous avons préparé la vidéo de l'Iron Beam, du canon laser en train de tirer. Mais avant d'y arriver, continuons à regarder. Qu'est-il arrivé au bunker, au grand bunker? Qui a été attaqué par Israël et contre lequel ils sont revenus cette nuit?
Là, on le voit, où se trouve la bouche d'aération. Où est-elle? Par où la montagne respire-t-elle? Au revoir. Allons dans le passé pour comprendre le futur. « 2008 »,« 2001 ». On a commencé à construire cette installation au début des années 2000. Les images satellites montrent une montagne qui commençait à être découpée et façonnée. Ici, nous le voyons. Les machines arrivaient, ont commencé à construire des routes, ont commencé à installer des tuyaux pour construire la tanière du loup. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait la sienne. Le bunker de Berlin, voici le bunker de Téhéran. Différentes entrées, une autre par ici, avec des sorties de secours, une autre entrée par là, une autre par ici. Et quelque chose de remarquable. Dans cette partie de la montagne, on perçait un trou pour qu'il puisse respirer. Le voilà. Deux conduits de ventilation étaient déconstruits à l'ombre de la montagne. Là-bas, l'Iran les recouvrait, plaçait une pierre pour les protéger. Et pour que ça ait l'air que rien ne s'est passé là-bas, mais ils sont là. Juste à ces deux endroits, un ici et un là. Et les conduits d'entrée et de ventilation de cette installation, regardez. Comment tout cela était-il construit et recouvert? Les entrées secrètes dont nous parlions étaient enterrées. Pourquoi étaient-elles enterrées et fermées? Parce que ce sont des entrées secrètes qui ne doivent être ouvertes qu'en cas d'urgence, en cas d'attaque. L'Iran voulait planifier une sortie pour ce tombeau qu'ils avaient construit. Regardez, à quel point, même ici, si nous revenons en arrière, encore une fois, vous allez voir comment il y a une entrée qui est complètement bouchée, complètement obstruée, elle est enterrée. Celle-ci, ici. Vous voyez cette installation, comment était-elle renforcée? L'entrée, regardez, c'est là, année 2010, année 2004. Ce n'était pas là en 2008. On commençait à la concevoir, l'entrée en 2009. On commençait à la construire. Et actuellement, elle n'existe pas. Elle a été attaquée avec des munitions anti-bunker. Vous le voyez ici, cette image est de juin 2025 de la guerre des 12 jours, et on peut voir comment cette entrée a été attaquée. Au moins pendant la guerre des 12 jours, c'en est une. Ici, on peut voir comment celle-ci aussi a été attaquée par Israël pendant la guerre des 12 jours. Image mise à jour. Nous ne savions pas qu'elle était mise à jour, mais nous le voyons maintenant. Nous voyons comment. Cette installation aussi, l'entrée de cette zone était attaquée et la boîte de Pandore s'ouvrait. Toutes les entrées, ou presque toutes les entrées, étaient attaquées et comme il ne pouvait en être autrement, la ventilation, les conduits de ventilation étaient également attaqués. On voit ici comment se fait-il qu'il y ait eu des munitions perforantes dans cette zone. Nous ne nous trompons pas. Sur cette montagne aussi, il y avait plus de secrets qu'Israël n'a pas réussi à détruire complètement, mais qui étaient là. Ici, par exemple, il y avait aussi une installation qui n'est plus là. Et une autre série d'endroits qui offraient à une protection à ce que ce bunker renfermait. Le bunker que, ce soir encore, Israël et les États-Unis d'Amérique sont en train de détruire. Mais dans le cadre de l'histoire,
Allons au Liban. C'est important, ensuite nous reviendrons par Téhéran, puis nous reviendrons par là-bas. Lancement de missiles. C'est historique. S'il vous plaît, regardez ça. Ce que vous voyez en ce moment, c'est Iron Beam en train de détruire des roquettes. Regardez ce que vous êtes en train de voir. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien le voir. C'est ça, le futur de la défense d'Israël. Pas de dôme de fer, pas de missile pour intercepter un autre missile silencieux, efficace, létal, économique. Regardez comment la rampe de lancement commence à lancer des roquettes et celle-ci explose quelques secondes après, juste après avoir été lancée. Elle n'arrive même pas à parcourir plus de 500 mètres dans les airs. Vous ne le voyez pas? C'est invisible, mais il y a un canon laser qui vise chacune de ces roquettes. En quelques centièmes, millièmes de seconde, il les détruit un par un. Hezbollah, ce matin, vient de découvrir la réalité qu'Israël n'a plus peur et qu'il possède une arme qui peut donner la sécurité à tout un pays. C'est ça l'avenir, il est là. Vous l'aviez demandé pendant des années? Estrategias with an Iron Beam? C'est vrai qu'il y a des armes laser. C'est vrai? C'est une réalité? Mais pour qui était-ce aussi une réalité? C'est pour les plus de 50, 53 ou plus. Des centaines de villages à la frontière du Liban avec Israël qui ont commencé avec l'opération sortie. Nous allons regarder les vidéos, nous allons voir les images de ce qui s'est passé. Ce soir au Liban, nous sommes en direct, la famille, vos likes, ciao. Eh bien, nous le voyons par là. La question est de savoir si Naïm Kassem va survivre cette nuit. En fait, il se peut même qu'il soit déjà mort. Cette attaque à Beyrouth, il se peut que Naïm Kassem ait été la cible. Naïm Kassem a peut-être pris une décision. Soit je pars, soit je me fais tuer par son propre peuple, ou Israël. C'est peut-être ce qui a été décidé. Plus d'images. Abonnez-vous à la chaîne. Il dit, ils ont détruit la voiture. Plus d'images. Plus d'images. Sous-titre M. K. Au sommet de ce bâtiment, un haut responsable du Hezbollah se cachait. Là-dedans. Qui cela peut-il être? Nous ne le savons pas. Les États-Unis? Depuis l'Iran? Continue de dynamiter la force aérienne en détruisant des drones, en faisant le compte à rebours pour la chute du régime.
Nous le voyons là. C'est fou. C'est fou. Première image. Du ravitaillement en vol des avions en direction de l'Iran. Les cieux ont un propriétaire, ils ont un maître, et il s'appelle Israël et les États-Unis, tous deux à égalité, travaillant main dans la main pour libérer l'Iran et le Moyen-Orient de la tyrannie. Plus de vidéos de Beyrouth. Bruit de mitrailleuse. Et Téhéran. Incroyable, hein? À deux endroits en même temps. Israël rend la justice divine. Qu'a dit le président du Liban? Qu'a dit Nawaf Salam? Eh bien, le Premier ministre Nawaf Salam, le Liban est un endroit compliqué. Il y a différents ministres, présidents. C'est un sujet compliqué. Nous n'aborderons pas ce point maintenant car il est tard et ce n'est pas le sujet principal. Nawaf Salam, qui faisait partie de la Cour internationale de justice, du tribunal international, dit ceci: ne rate pas ça. Indépendamment de la partie qu'il soutient, le lancement de roquettes depuis le sud du Liban est un acte irresponsable et suspect qui met en danger la sécurité du Liban et fournit à Israël des prétextes pour poursuivre ses attaques contre lui. Nous ne permettrons pas que le pays soit entraîné dans de nouvelles aventures et prendrons toutes les mesures nécessaires pour stopper les fauteurs de troubles et protéger les Libanais. Pourquoi ne commence-t-il pas, par exemple, par le quartier de Beyrouth? Pourquoi ne cesse-t-il pas de parler, de menacer et ne commence-t-il pas à travailler? Ont-ils une armée? Pourquoi ne commençaient-ils pas à reconnaître qu'ils ne peuvent pas éliminer le Hezbollah et qu'Israël est le seul qui peut et qui a la capacité de le faire? L'argent d'Iran n'arrivera plus, le salaire mensuel ne viendra pas. Attention, ils pourraient perdre leur aéroport. Nous continuons avec des images de Beyrouth et des images de Téhéran. Mon Dieu. Ce soir, Beyrouth est en flammes. Plus d'images, plus de vidéos, plus d'informations ici sur stratégie militaire. Vous le voyez là. Mon Dieu. Nous revenons encore une fois à l'histoire du passé. Et l'Iran continue d'attaquer. Dubaï, là, je n'arrive pas à y croire. Nous sommes encore en... Ces histoires-là, Les gens disaient que vivre à Dubaï était un endroit sûr, que c'était le pays le plus moderne du Moyen-Orient. Eh bien, il semble que ce ne soit plus si sûr.
Cela ne va pas plaire à tous les petits princes de la monarchie qui voient maintenant comment leurs biens et propriétés commencent à se transformer en poussière. Téhéran, objectif important, objectif. Le commissariat d'Abbasabad à Téhéran détruit. Donald Trump. De plus, ce soir, il est apparu à l'image, il est apparu en vidéo, POTUS a parlé, il a un peu expliqué de quoi il s'agissait. L'Abraham Lincoln a commencé à lancer des attaques et continue, des attaques sont en cours actuellement, image de l'Abraham Lincoln. Et il l'a encore répété, abonne-toi à la chaîne. Armée iranienne, police iranienne, rendez vos armes avant qu'il ne soit trop tard. Les images que nous recevons, regardez, des photographies, nous avons des vidéos, des photos, nous avons de tout, mais c'est toujours la même chose. Téhéran, au lever du jour, c'est un champ de ruines. Le port de Tchabahar, d'ailleurs, dans cette zone que nous avons vue hier soir sur la carte, il y a des navires de la marine iranienne coulés. Nous avons déjà la liste, nous avons plein de vidéos, nous allons les regarder. Là, ce sont les États-Unis et Israël qui dominent, qui font exploser le système de défense de l'Iran et le système offensif, les lanceurs de missiles iraniens. Et qui est derrière tout ça? D'autres? Je l'ai déjà dit, POTUS. Je demande à tous les patriotes iraniens qui désirent la liberté. Un message à tous les patriotes iraniens qui cherchent la liberté. To seize this moment, to be brave, be bold. Soyez courageux, héroïques et reprenez votre pays. Notre pays, l'Amérique, est avec Vous, J'ai fait une promesse pour vous, je vous ai fait une promesse and I fulfilled that promise. et je vais tenir cette promesse. Le reste sera à vous. Le reste sera à vous. Juan est déjà en train de prévenir les gens de sortir dans la rue, de manifester que vous êtes couverts par les États-Unis d'Amérique. L'aigle a déployé ses ailes et plane au-dessus de vos têtes. En ce moment même, le peuple d'Iran peut commencer dès cette semaine à descendre dans la rue. Y a-t-il quelqu'un qui ose lever la main contre eux? Il fera face à une réponse des cieux. Ce que nous annoncions depuis un moment, nous le voyons maintenant. But we'll be there to help. Thank you. Nous serons là pour vous aider. Merci. God bless you too. Que Dieu vous bénisse aussi. Guerrier incroyable. Iran. De quoi parle Donald Trump? Nous sommes avec vous, nous sommes là, nous sommes avec vous. Merci. L'Iran paie un prix, Israël aussi, les États-Unis aussi paient. Leurs bases sont attaquées et ils subissent des dégâts. C'est indiscutable, c'est incontestable. C'est incontestable. L'île de Chypre, qui n'avait pas été impliquée jusqu'à présent dans toute cette histoire, a commencé à l'être, dès ce soir. Chypre a commencé à être impliquée dans toute cette histoire et dans ce qui se passait. Trump fait référence à des choses importantes. Depuis quelques heures, il y a des avions et des drones qui surveillent l'espace aérien iranien.
En fait, il existe une vidéo d'une possible destruction d'un drone à l'intérieur de l'Iran. Aujourd'hui. Y a-t-il déjà eu une interception? C'était normal. C'était probable. Cela faisait partie de la structure de ce qui pouvait arriver, de ce qui pouvait se passer. Les gens seront-ils protégés par le POTUS s'ils sortent dans la rue? Por potus. Quand on verra un checkpoint, une camionnette tirant sur des civils, il n'y aura aucune pitié de la part des États-Unis. Nous avons 2 guerres, 2 fronts, 2 mondes, et les Houthis ne se sont pas encore manifestés. Ils ne tarderont pas, ils ne tarderont pas. J'ai tiré avec des armes automatiques vers le ciel pour abattre les drones. Nous avons aussi des vidéos et des informations sur ce qui s'est passé et ce qui se passe. Que personne ne perde de vue cette chaîne de stratégie militaire, Naïm Qassem est-il en vie? C'est ce qu'on peut se demander. D'ailleurs, nous avons une nouvelle image du dôme de fer, mais aussi du rayon de fer, le laser. Attention! Ici dans Explosiva, dans Stratégie militaire. Voilà la rampe de lancement et regardez ce qui se passe. Dès qu'il tire, le laser détruit les roquettes. Ceux du Hezbollah regardent et disent « C'est quoi cette blague ?» C'est impressionnant. Regardez bien. La voilà. Les lance-roquettes tirent des missiles contre Israël et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est incroyable. Cependant, celle-ci fonctionne. Là, ils essaient avec des armes automatiques de tirer en l'air et d'abattre quelque chose, mais les gens commencent à s'en rendre compte et l'évacuation de Beyrouth a commencé. Le quartier de Dahieh va se retrouver seul parce qu'il sait ce qui arrive. Ceux qui ont tué Hassan Nasrallah, Saïfdin, Fouad Chouker, tous ceux des Vipers sont revenus. La trêve est terminée, la guerre commence au Liban. Nous y sommes. Merci beaucoup la famille d'être en direct avec nous. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes en direct. Nous devons faire un changement, excusez-moi. Nous remplaçons le I par le E. C'est que je suis endormi. Voyez-vous, endormi. Je suis en mode automatique, pilote automatique. Voilà, c'est changé. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Si Israël est de nouveau attaqué, Israël répondra avec force. Merci beaucoup, vraiment. Eh bien, je veux remercier tous les modérateurs qui sont avec nous, tous les modérateurs qui travaillent. Et à tous, d'avoir fait de cette chaîne l'une des chaînes leaders en ce moment de la communication mondiale en langue espagnole. Image du bunker, ou le bunker que nous avons vu en entier, ce bunker, c'est ici que Pezeshkian a été attaqué. Le bunker présidentiel, ce sont les images des attaques. Le voilà. Image des attaques de Pezeshkian contre Pezeshkian. Oui, celui-là, on le connaissait très bien. On l'avait bien repéré. Davantage de vidéos de l'attaque contre le bunker. Bien sûr, ces gens sont restés enterrés. Ils sont sortis de là, ils se sont échappés. Certains ont réussi à s'échapper, d'autres non. Oui. Voyez.
Des munitions anti-bunker, hein? Regardez, 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 regardez ce qu'ils lui mettent. Regardez. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, hein? Je crois que ils savent qui c'est. Il peut entrer là, depuis les airs, il commence à percer, il commence à lancer, à lancer, à lancer. Ce qui attire l'attention, ou ce qui peut nous surprendre dans toute cette histoire, c'est qu'ils utilisent toujours cette installation. Il y a aussi un autre sujet qui est fascinant dans toute cette histoire du conglomérat du bunker. Nous voyons une autre image frappante. Une autre vidéo, nous voyons une autre image. Israël sait où tout le monde se trouve, le niveau de pénétration du renseignement est impressionnant, impressionnant. C'est-à-dire, si Arijani est en vie, c'est parce qu'Israël le veut, pas parce qu'Arijani peut se cacher. Tous ceux qui restent en vie, Kani et tous ces gens-là, c'est parce qu'Israël le veut, pas parce qu'ils peuvent y se cacher. Et cela aussi est frappant, cela fait aussi partie d'une histoire assez importante dans tout cela, dans tout ce qui se passe en ce moment. Le secrétaire à la guerre, le chef de l'armée, le général Duncan, il tiendra une conférence de presse sur l'opération Fureur épique, à 8 heures d'ailleurs. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les B2 ont bombardé l'Iran la nuit dernière. Une autre chose que disait Estrategias Militars. Dans son direct avec Ariel Kanievski, dans Judy Historia, dans son bunker. Nous disions, les B2 arrivent, les bombardiers arrivent. Nous disions, nous ne savions pas si c'était les B-52 ou les B2 ou les deux, mais les B2 ont bombardé l'Iran la nuit dernière. Donald Trump est arrivé chez lui, à la Maison-Blanche. Il venait de Mar-a-Lago. Il est temps de continuer la guerre depuis le bunker de la Maison-Blanche. A-t-il fini ses vacances? Et s'il a déjà provoqué tout ça pendant les vacances, maintenant qu'il est au bureau, vous verrez ce qui va arriver. Quelle folie, je disais il y a un instant, et Donald Trump disait qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont avec les États-Unis. Voici un drone Predator lançant une munition depuis les airs, un Hellfire. C'est le genre d'aide que les civils vont recevoir dès demain lorsqu'ils commenceront à sortir et à manifester dans les rues de Téhéran pour leur liberté. Et nous avons autre chose, une surprise de dernière minute. Combien sommes-nous, la famille? 48 000 personnes en ce moment même, 48 000 personnes, et nous avons une surprise de dernière minute. Attention à ceci. Israël a un drone, il en a beaucoup, mais il y en a un qui est spécial, un qui est secret, dont on ne sait rien. C'est une ombre, c'est une sorte de mini B2, il s'appelle RA01. Vous voulez le voir, vous voulez voir le drone secret d'Israël. Le voilà. Voilà le drone secret d'Israël, RA01, en train de voler. C'est le fameux drone qui cause tout ce chaos et toute cette discorde. C'est probable. Des armes du futur, des armes secrètes qui deviennent maintenant réalité. Le Hezbollah entre en guerre. Était-ce simplement une attaque pour sauver les apparences? Ils n'ont pas relancé depuis un moment, ils sont complètement à l'arrêt. Israël l'a dit, nous serons fermes, très fermes.
Certains ne savent pas encore qu'ils ont perdu cette guerre avant même de l'avoir commencée. C'est impressionnant. Des bombes JDAM tombant sur... Mon Dieu, on écoute la vidéo. Ils ne peuvent rien faire contre ça. C'est indéfendable, c'est-à-dire que l'Iran n'a aucune capacité de défense. Et bon, si Pezeshkian, si Arakchi sont en vie, c'est parce que leur heure n'est pas encore venue. Ne cherchez pas beaucoup plus d'explications à cela. Ils savent où tout le monde se trouve. C'est qu'ils le savent, ils le savent. D'un autre côté, voyons l'autre partie. Que fait l'Iran de l'autre côté? Parce que certains tirent sur certains, d'autres tirent sur d'autres. Est-ce qu'Erbil va s'en sortir en Irak? Ils lui tirent aussi dessus. Il y a des zones, je continue d'insister là-dessus, il y a des zones qu'on ne peut pas défendre, et celle-ci en fait partie. C'est le maillon le plus faible de la chaîne. Nous confirmons à nouveau une information. La France annule l'envoi de son porte-avions dans la zone d'opération. La France ne veut rien savoir. Macron, l'homme, merci, qui est dirigé par sa femme lui a dit qu'on reste à la maison, de peur qu'il ne nous arrive des choses mauvaises à Paris. Il n'y a rien de plus triste que de voir la décadence de l'Europe minute après minute. Aucun pays d'Europe, sauf l'Allemagne, et maintenant le Royaume-Uni, qui semble timidement vouloir se joindre. J'y vais, hein, mais je n'y vais pas, je te laisse faire ici, faire là-bas. Merci, 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 merci. Merci. D'Europe. Silence, OTD, tout le monde garde le silence parce que merci, merci, merci. L'Iran, le seul qui a une défense anti-aérienne, c'est Israël. Merci, 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 merci. Ha habido muertos. Communiqué officiel du Hezbollah. Qu'ont-ils dit? De quoi ont-ils parlé? Qu'ont-ils commenté? Eh bien, faites attention à ce détail, hein, c'est important. Nous allons le voir. Déclaration de la résistance islamique au nom d'eux. La permission de combattre a été donnée à ceux qui sont attaqués parce qu'ils ont été lésés. Et en vérité, Dieu est tout à fait capable de leur accorder la victoire. Ceci est le Coran, hein? En représailles, pour le sang pur du guide suprême des musulmans, le guide suprême des musulmans, son éminence, et le grand ayatollah, Imam Sayyid Ali al-Husseini Khamenei. Que son âme repose en paix, versée injustement et traîtreusement par l'ennemi criminel sioniste, et en défense du Liban et de son peuple, et en réponse aux attaques répétées d'Israël. La résistance islamique a attaqué à minuit, dans la nuit du dimanche au lundi 2 mars 2026, avec une salve de missiles de précision et une rafale de drones, la position de défense antimissile. Mishar al-Karmer, appartenant à l'armée ennemie d'Israël, au sud de la ville occupée de Haïfa. La direction de la résistance a toujours affirmé que la poursuite des attaques israéliennes et l'assassinat de nos jeunes dirigeants et de notre peuple nous donnent le droit de nous défendre et de répondre au moment et à l'endroit opportun. L'ennemi israélien ne peut pas poursuivre son agression, qui dure déjà depuis 15 mois sans une réponse d'avertissement, pour l'arrêter et se retirer des territoires libanais occupés. Cette réponse est un acte légitime d'autodéfense et les autorités irresponsables doivent mettre fin à l'agression. Israël est un Américain contre le Liban et la victoire vient d'Allah, le Tout-Puissant.
le sage. Lundi 2 mars 2026, 1447. Te. Della Guira. À quoi tout cela ressemble-t-il? Pour moi, ça ressemble à de la peur. Nous avons lancé une salve. Laquelle? 90% des missiles sont restés en chemin. Non. L'Iran l'a refait, le Liban aussi, mais ils ne s'attendaient pas à se retrouver face à la guerre du futur. Les armes laser, voilà, c'est passé là. Et ici, sur stratégie militaire, nous sommes en train de le raconter. La famille, nous allons tout de suite à Enlace Judío avec le docteur Irving Gattel et Marc Achard. Un saludo. Muy buenas noches.